Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Anouchka. Bonjour Anouchka. Bonjour Maud. Anouchka va nous parler aujourd'hui de son stage d'été. Brisez votre routine et vivez pleinement. Anouchka, je suis ravie de t'accueillir et Anouchka, peux-tu nous en dire plus sur cette proposition de stage? Qu'est-ce qu'on vient découvrir avec toi tout au long de cette semaine? Qu'est-ce qu'on vient vivre avec toi tout au long de cette semaine? Alors Maud, pour te dire la vérité, pour le titre de mon stage, j'aurais voulu tout simplement le mot vivant. Pourquoi? Parce que en fait, j'ai envie que les gens apprennent à croquer la vie à pleines dents. C'est-à-dire que, tu vois, ce qui est important pour moi, c'est que les gens se sentent vraiment pleinement vivants. Donc c'est pour ça que je voulais l'appeler vivant. Et je me rappelle d'un professeur de yoga que j'avais quand j'étais ado. Et à la fin de son cours, il terminait le cours par une petite méditation au sol. Et en partant, il nous disait, soyez heureux. Et je me disais, mais il est gonflé, ce prof. C'est plus facile de dire soyez heureux que de le faire. Et ça me trottait comme ça dans la tête. Et quand j'ai commencé à trouver cette méthode donc du vivant, j'avais envie de dire aux gens, soyez vivants. Pour moi, c'est la première chose. Soyez vraiment vivants. Tu sais, c'est un peu comme quand tu vas en cours et la professeure arrive et elle fait l'appel à la classe. Tu sais, tu dois dire présent. Et j'ai l'impression que des fois, on est à l'école de la vie, à l'école du vivant. Et Hmm. est-ce qu'on est vraiment présent? Eh Tu oui. vois? Hmm. Et je me dis, ben, souvent, j'ai l'impression, tu sais, quand tu marches dans la rue, tu essaies de regarder un peu les visages des gens. Je sais pas si ça t'a marqué, mais moi, ça me choque beaucoup, ça m'attriste de voir souvent des yeux éteints, vides, ou alors enfermés dans leur tête, ou très préoccupés. Et j'ai envie des fois de me dire, mais est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes vivant? Et aussi cette difficulté, je trouve qu'on a beaucoup d'être un peu en pilotage automatique. Tu sais, un peu Oui. métro, boulot, dodo. C'est juste une façon de parler, hein, mais un peu dans la routine. Et puis que finalement, les jours passent, les semaines passent, les mois passent. Et est-ce qu'on a été vraiment là? Est-ce qu'on a vraiment vécu pleinement? Hmm. Et un peu cette frustration, tu sais, de vide, d'avoir un peu l'impression qu'on est à côté de ses pompes. Donc moi, je dirais, euh, c'est vivre pleinement, mais c'est aussi cette chose que dit Socrate, connais-toi toi-même. Apprends qui tu es, apprends à t'explorer, à regarder à l'intérieur. Hmm. Et tu sais, toutes ces choses qu'on oublie des fois dans la routine, c'est OK, on peut voir, mais est-ce que tu regardes vraiment? Eh OK, oui. tu peux entendre, mais est-ce que Hmm. tu écoutes vraiment? Tu manges et tout ça, tu te nourris, mais est-ce que tu savoures vraiment? C'est le nombre de fois où on s'est dit, j'ai l'impression que j'avais pas bu mon café, ah bah il est vide. Tu sais, peut-être t'as même pas remarqué que. Donc vraiment, accueillir ce qui est là pleinement, être avec ce qui est là pleinement pour, je dirais tout simplement, danser avec la vie. Tu sais, que Hmm. la vie devienne une vie où on célèbre la vie. Voilà. Donc moi, j'ai envie de ça. J'ai envie que les gens apprennent à vivre, vivre vraiment pleinement. Hmm. Voilà. Donc finalement, ça me parle beaucoup et effectivement, on croise beaucoup de personnes où on a l'impression de vivre parfois en pilotage automatique, comme tu le dis. Donc finalement, tu vas nous apprendre, tu vas délivrer cette semaine comment être pleinement vivant, comment vraiment regarder, comment vraiment écouter, comment être pleinement là, c'est ça? Comment tu t'y prends pour transmettre ça, pour faire en sorte qu'on sorte du mode automatique et qu'on soit pleinement vivant et plus marcher à côté de ses ponts, justement. Ouais. Alors, tu vois, c'est la question de base, hein, je trouve, c'est que se passe-t-il? Alors, si je te prends une métaphore, ok, imaginons qu'on est tous des oignons. Tu sais que quand on coupe un oignon en deux, on voit qu'il y a plein de petites couches. Hmm. D'accord? Donc, je me dis, que se passe-t-il dans notre oignon? Donc, si tu veux l'enveloppe brune, comme ça, le corps, que se passe-t-il dans mon corps? Est-ce que je suis vraiment là, bien dans mon corps? Ou est-ce que mon corps est éteint? Est-ce Hmm. que mon corps est tout noué? Donc, on va d'abord explorer ce corps, je dirais d'abord le déposer. C'est pas seulement, tu vois, une question de se reposer, c'est vraiment se déposer pour pouvoir vraiment commencer à le dénouer, le réarticuler, lui donner de l'espace pour pouvoir respirer. Et une fois qu'on fait ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer à bouger, réexplorer les mouvements
pour avoir cette sensation de liberté. Et on va danser, on va vraiment explorer ce corps et on va réveiller, comme je te disais, toutes les sensations. Hmm. Pourquoi? Parce que pour moi, les sens, les cinq sens, c'est vraiment euh, des antennes. C'est-à-dire que si tu n'as pas ces petites antennes allumées, tu captes pas les choses, hein, d'accord? Hmm. Et en fait, la vie, ben, on les prend par nos petits capteurs. Mais on est souvent en mode éteint, pouf. Donc on capte plus. Donc on va réveiller tout ça. Donc c'est la première chose qu'on va réveiller. Après, on va faire la même chose, mais avec le cœur. Qu'est-ce qui se passe dans mon cœur? Qu'est-ce que j'ai là-dedans? Qu'est-ce qui se passe? Et on va regarder quelles sont mes émotions. Est-ce que j'arrive à entrer en lien ou pas? Est-ce que je suis submergée par ces émotions? Et on va, moi je dirais, explorer, apprivoiser, essayer de les comprendre, essayer de surfer sur les vagues des émotions. Ça, c'est tout un travail vraiment d'exploration pour mieux se connaître à ce niveau-là. Mais on Hmm. va aller encore plus loin. Bien sûr, hein, je te parle comme ça des couches, mais tout est lié. Donc, une fois qu'on explore le corps, on va explorer le cœur et on va voir comment ils parlent entre eux, hein, comment ils s'affectent les deux. Et puis après, on va aller, par exemple, une grosse problématique, je trouve que c'est le mental. Tu Hmm. vois, on est souvent qu'est-ce qui se passe là-dedans? On a ces pensées récurrentes, ces schémas qui nous enferment. Un peu, tu sais, comme un oiseau qui est pris dans une cage de verre. Paf, on se cogne aux mêmes problématiques. Donc, on va aller examiner tout ça. Regardez, moi j'appelle le chef, hein, le chef là-haut, surtout dans notre société, hein, qui met un grand impact sur l'importance du cerveau. Et on va voir comment il fonctionne. Comment est-ce qu'on arrive à prendre un petit peu de recul pour avoir plus de liberté aussi au niveau de ce qui se passe dans la tête. Hmm. Tu vois, une respiration. Ouais. Donc, on va travailler là-dessus. Et tout au long, je dirais, il y a quelque chose de très important qu'on va examiner. Ça va être un peu le fil rouge de la semaine. C'est nos ressources internes. Quelles sont, ou alors quelle est notre pierre d'angle, mais aussi quels sont nos piliers. Tu sais, Hmm. comme si tout à coup, on découvrait un joli collier avec des perles. Quelles sont les valeurs qui nous portent? Quels sont nos piliers qui nous portent? Et on va vraiment petit à petit, durant la semaine, en faisant ces investigations, en ouvrant toutes ces portes de notre être profond, on va trouver qu'est-ce qui nous porte, qu'est-ce qui nous porte dans la vie et qui nous soutient. Hmm. Ça va être aussi un fil rouge. Et tout Hmm. se conjugue, hein. J'aime bien, j'ai un ami qui me disait, oui, mais ta méthode, c'est comme des portes de saloon. Tu sais, qui font comme ça. Oui, parce que en fait, tu vas à l'intérieur, à l'extérieur, à l'intérieur, et tout communique. Tout communique. Hmm. On aura beaucoup de découvertes, d'exploration du soi, si tu veux. Hmm. Anushka, du coup, voilà, pour ces explorations, ces découvertes, euh, concrètement, une journée type, tu vas proposer quoi à nos participants, participantes comme type d'exploration? On entend la danse, on entend le psychocorporel. Est-ce qu'il y a, oui, voilà, tu as parlé d'introspection. Ouais. Ça va être très, moi j'appelle ça très haut en couleur, dans le sens que tu sais, c'est comme si tu amènes une boîte d'outils. Tu l'ouvres et tu dis, ben voilà, ici vous avez une lampe de poche, ici vous avez une scie, ici un marteau. Ça fonctionne comme ça. Et après, on va voir, selon chaque personne, comment il va utiliser, comment ça va être utile pour lui. Mais en effet, il y aura énormément, tu vois, dans la porte du corps, on aura voilà, de la danse, du mouvement, de la relaxation. On va faire dans le monde des émotions, on va aussi explorer les émotions dans le corps. Comment Hmm. est-ce que nos émotions font bouger le corps? Ça va être hyper intéressant. Il y aura des méditations aussi, tu vois, au niveau du mental. Il y aura des méditations, mais il y aura aussi de la lecture de textes pour voir comment les gens ont appris à gérer tout ça. Il y aura du chant, il y aura du souffle, parce que la respiration, c'est notre baromètre intérieur. Hmm. Notre souffle est toujours affecté. Si on est tendu dans le corps, si on a des émotions qui nous préoccupent, le souffle est le baromètre. Donc, on va travailler sur la respiration, mais après, on va aussi respirer pour chanter, pour Hmm. vraiment trouver notre sonorité et après chanter tous ensemble. On va faire des chants sacrés, tu sais, on va trouver l'harmonie, on va aller plus loin. Donc, ça va vraiment être une belle aventure, je pense, avec plein d'outils différents qui vont se déployer. Hmm.
En tout cas, on le sent, le vivant, à travers, moi je le sens à travers l'écran. Donc, je ne doute pas que tu vas le faire partager, le faire vivre à nos participants, participantes. Anouchka, c'est flagrant. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose, des informations pour nos participants, participantes? Euh, Oui, alors peut-être cette notion, tu sais, de fleurir. On peut tous, je ne sais pas si tu es sensible à ça, mais quand on voit les plantes, tu sais, qui s'ouvrent, qui commencent à déployer toutes leurs facultés, c'est-à-dire leurs couleurs, leurs odeurs, tu sais, comme si elles s'offraient, comme si elles portaient, entre guillemets, leurs fruits. Je pense qu'on a tous cette capacité de se déployer. Et ce qui est important aussi pour moi, c'est de voir que les gens arrivent à se déployer dans leur potentiel, qui déploient toutes leurs couleurs, tout ce hmm, qui existe à l'intérieur aussi pour pouvoir mieux communiquer avec les autres. hmm, C'est s'ils arrivent à se connecter au soi profond, au soi authentique, ils auront aussi plus de faculté à se relier aux autres. Et pour moi, ça, c'est très important, qu'ils puissent se relier, être bien dans leur pompe, justement, à l'intérieur, de savoir qui ils sont, tu vois, hmm, pour pouvoir être portés. Et je rajouterais un élément très important, c'est, je pense que dans la vie, c'est important de reconnecter avec la plénitude, mais dans le sens de la joie. C'est-à-dire de retrouver cette petite étincelle. Tu te rappelles, je te parlais des yeux un peu mornes ou un peu éteints, hmm, de retrouver cette petite flamme. Parce que quand hmm, les yeux brillent, c'est que ça brille à l'intérieur. ouais, Tu sais. Et de ouais, retrouver cette petite flamme. Pour moi, c'est très important de voir que les gens retrouvent cette étincelle, tu vois, qui brille. hmm, Et je sais que parfois tu poses la question de euh, si j'ai un exemple à donner qui m'a frappé par rapport à ce travail que je fais. hmm, Et j'avais réfléchi et je me rappelle d'un très bel instant en fait où je devais donner des ateliers artistiques pour on appelle ça des nouveaux arrivants, hein, je crois, en France. Et c'était toutes des jeunes qui venaient de partout dans le monde. Et ils étaient une quinzaine et ils avaient entre 15 et 18 ans. Et je devais monter un spectacle avec eux autour d'un opéra français. Les pauvres, ils parlaient très peu de mots français, voilà. C'était assez laborieux, mais ils étaient partants en général. Et il y avait un garçon qui était complètement renfrogné, tu sais, fermé et comme ça, crispé, et il voulait pas participer. Et vraiment, il n'y avait pas d'affaire. En plus, c'était le plus grand, le plus robuste, comme ça. Moi, je lui arrivais à peu près là, tu vois, j'étais toute petite. Et un jour, ben, il refusait, donc il était assis dans un coin. Je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit, mais en fait, dans ses mots à lui, hein, il n'arrivait pas bien à parler en français, mais il me dit, j'ai pas envie. Et de toute façon, vous êtes là, vous vous en foutez, entre guillemets, vous êtes là pour l'argent, parce que vous devez donner un cours. Et j'étais très choquée. Je dis, hmm, non, absolument pas. Tu sais, moi, mon métier, à la base, c'est chanteuse lyrique. Donc moi, je suis sur scène. Je donne très peu d'ateliers. Si je donne un atelier, c'est que j'y mets tout mon cœur. Et vous hmm, êtes important pour moi. Et j'ai envie de faire ce spectacle, sinon je ne serais pas là. Et je me regardais, il me regardait avec suspicion en disant, ouais, on raconte un peu des histoires, tu vois, en plus des ados. Et c'est rigolo parce que petit à petit, donc je lui ai vraiment montré l'importance que chacun d'eux avait pour moi dans ce spectacle. Et j'ai vu son corps commencer, tu sais, à se détendre, à s'ouvrir. Il avait plus cette posture comme ça, il commençait à s'ouvrir. Puis j'ai vu son visage commencer à s'éclaircir comme ça. Puis j'ai vu qu'il commençait à me regarder et communiquer avec les yeux. Et c'était fantastique parce qu'il a commencé vraiment à collaborer. Il savait franchement pas très bien danser ni très bien chanter, donc c'était pas du tout important, mais je veux dire, il n'était pas franchement doué pour ça. Mais alors, il a commencé à chanter, mais à chanter de tout son cœur, à tue-tête comme ça, à déployer ce qu'il savait faire, ses hmm, mouvements à lui. Et il est devenu, parce que j'avais un atelier de, par exemple, d'une après-midi par semaine, hein, seulement une après-midi. Donc j'ai fait ça pendant 2 mois. Je voyais au fil du temps, il s'impliquait. Et il est devenu une espèce de pierre d'angle du groupe. C'est-à-dire qu'il était non seulement présent à lui-même, à moi, ce que je lui demandais, mais il soutenait tout le monde. Et le hmm, spectacle qu'il a fait était magnifique. Il était rayonnant sur scène. J'ai vu qui il était vraiment. Donc, il hmm, était déployé comme ça, dans une espèce de joie qui était fantastique. Et à la fin, il est venu me voir parce que j'ai dit, bon, bah voilà, maintenant je pars, j'ai fini le spectacle, c'était génial.
Et j'étais très émue parce qu'il avait dans ses yeux, tu sais, une étincelle, mais presque avec des larmes. C'est-à-dire, Mm. il avait connecté avec la joie et la gratitude. Mm. Tout à coup, sentir, il se sentait là, vivant, pleinement à sa place et en lien avec tout le monde. Et il arrivait à s'exprimer. Et c'est Mm. ça, tu vois, être vivant pour moi. C'est ça, c'est pouvoir retrouver ce qui jaillit des profondeurs de ton être. Donc, Mm. c'est ça que je souhaite pour tout le monde, en fait. Vraiment. Mm. Merci, merci Anouchka, c'est un très bel exemple. Merci beaucoup, merci infiniment. En tout cas, cette joie, ce vivant, tu le transmets très fort et c'est vraiment chouette. Je Merci, suis ravie. merci infiniment. Écoute, au grand plaisir de te retrouver eh bien, cet été pour apprendre à être vivant, pleinement présent. Et je te dis bah, à tout bientôt et merci et au revoir. Merci à toi, Maud, et je me réjouis beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.